Je vous invite à écouter le discours très motivant de l'amiral MC Raven au Texas. L'amiral MC Raven s'adresse à la promotion 2014 de l'Université du Texas à Austin. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci au président Powers, au doyen Fanv, aux doyens, aux membres de la faculté, à la famille et aux amis, et surtout à la promotion 2014. C'est un véritable honneur pour moi d'être ici ce soir. Cela fait presque 37 ans jour pour jour que j'ai obtenu mon diplôme à l'Université de Texas. Je me souviens de beaucoup de choses ce jour-là. Je me souviens que j'avais un mal de tête lancinant à cause de la fête de la veille. Je me souviens que j'avais une petite amie sérieuse, que j'ai épousée plus tard. Il est important de s'en souvenir, d'ailleurs. Et je me souviens que j'ai reçu mon brevet de marin ce jour-là. Mais parmi toutes les choses dont je me souviens, je n'ai pas la moindre idée de qui était l'orateur de la cérémonie de remise des diplômes, et je ne me souviens certainement pas de ce qu'il a dit. C'est pourquoi, si je ne peux pas rendre ce discours mémorable, j'essaierai au moins de le rendre court. Le slogan de l'université est donc « Ce qui commence ici change le monde ». Je dois admettre que je l'aime bien. Ce qui commence ici change le monde. Ce soir, près de 8000 étudiants, ou plus de 8000 étudiants, ont reçu leur diplôme de l'UT. Le grand parangon de la rigueur analytique, Ask.com, affirme que l'Américain moyen rencontrera 10 000 personnes au cours de sa vie. 10 000 personnes. Cela fait beaucoup de monde, mais si chacun d'entre vous changeait la vie de seulement 10 personnes, et que chacune de ces personnes changeait la vie de 10 autres personnes, et de 10 autres encore, alors dans 5 générations, 125 ans, la promotion 2014 aura changé la vie de 800 millions de personnes. 800 millions de personnes. Pensez Y. Plus de 2 fois la population des États-Unis. Une génération de plus et vous pourrez changer la vie de toute la population mondiale, soit 8 milliards de personnes. Si vous pensez qu'il est difficile de changer la vie de 10 personnes, de changer leur vie pour toujours, vous vous trompez. J'ai vu cela se produire tous les jours en Irak et en Afghanistan. À Bagdad, un jeune officier de l'armée de terre décide d'aller à gauche plutôt qu'à droite sur une route, et les 10 soldats qui l'accompagnent sont sauvés d'une embuscade rapprochée. Dans la province de Kandahar, en Afghanistan, un sous-officier de l'équipe d'engagement féminine sent que quelque chose ne va pas et éloigne la section d'infanterie d'un engin explosif improvisé de 500 livres, sauvant ainsi la vie d'une douzaine de soldats. Mais si l'on y réfléchit bien, non seulement ces soldats ont été sauvés par la décision d'une seule personne, mais leurs enfants ont été sauvés, ainsi que les enfants de leurs enfants. Des générations ont été sauvées par une décision, une personne. Mais changer le monde peut se faire n'importe où, et n'importe qui peut le faire. Ce qui commence ici peut donc changer le monde. Mais la question est de savoir à quoi ressemblera le monde une fois que vous l'aurez changé. Je suis persuadé qu'il sera bien meilleur. Mais si vous voulez bien faire plaisir à ce vieux marin, j'ai quelques suggestions qui pourraient vous aider sur la voie d'un monde meilleur. Bien que ces leçons aient été apprises pendant mon service militaire, je peux vous assurer qu'il importe peu que vous ayez porté l'uniforme un jour ou l'autre. Peu importe votre sexe, votre origine ethnique ou religieuse, votre orientation ou votre statut social. Nos luttes dans ce monde sont similaires, et les leçons pour surmonter ces luttes et aller de l'avant, en nous changeant nous-mêmes et en changeant le monde qui nous entoure, s'appliqueront de la même manière à tous. Je suis un Navy SEAL depuis 36 ans, mais tout a commencé lorsque j'ai quitté l'UT pour suivre l'entraînement de base des SEAL à Coronado, en Californie. L'entraînement de base des SEAL, c'est 6 mois de longues et torturantes courses dans le sable mou, de bains de minuit dans les eaux froides de San Diego, de courses d'obstacles, de gymnastique suédoise sans fin, de journées sans sommeil, de froid, d'humidité et de misère. C'est 6 mois de harcèlement constant par des guerriers professionnels qui cherchent à trouver les faibles de corps et d'esprit et à les empêcher de devenir des Navy SEAL. Mais l'entraînement vise également à trouver les élèves capables de diriger dans un environnement de stress constant, de chaos, d'échecs et de difficultés. Pour moi, l'entraînement de base des SEAL a représenté toute une vie de défis en 6 mois. Voici donc les 10 leçons que j'ai tirées de l'entraînement de base des SEAL et qui, je l'espère, vous seront utiles pour avancer dans la vie. Tous les matins, lors de la formation SEAL, mes instructeurs, qui à l'époque étaient tous des vétérans du Vietnam, se présentaient dans ma chambre et la première chose qu'ils faisaient, c'était d'inspecter mon lit. Si l'on s'y prenait bien, les coins étaient carrés, les couvertures bien tirées, l'oreiller centré juste sous la tête de lit et la couverture supplémentaire pliée proprement au pied de l'étagère. C'était une tâche simple, banale au possible, mais chaque matin, nous devions faire notre lit à la perfection. Cela semblait un peu ridicule à l'époque, surtout si l'on tient compte du fait que nous aspirions à devenir de vrais guerriers, des SEAL endurcis par le combat. Mais la sagesse de ce simple geste m'a été prouvée à maintes reprises. Si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Cela vous procurera un petit sentiment de fierté et vous encouragera à accomplir une autre tâche, puis une autre, et encore une autre. Et à la fin de la journée, cette tâche accomplie se sera transformée en plusieurs tâches accomplies. Faire son lit renforcera également le fait que les petites choses de la vie sont importantes.
Si vous n'arrivez pas à faire les petites choses correctement, vous n'arriverez jamais à faire les grandes choses correctement. Et si, par hasard, vous passez une mauvaise journée, vous rentrerez à la maison avec un lit fait. Que vous avez fait. Et un lit fait vous encourage à penser que demain sera meilleur. Donc, si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Pendant l'entraînement des cils, les élèves sont répartis dans des équipages de bateaux. Chaque équipage est composé de 7 élèves, 3 de chaque côté d'un petit bateau en caoutchouc, et d'un barreur qui aide à guider le dériveur. Chaque jour, l'équipage se forme sur la plage et reçoit l'instruction de traverser la zone de surf et de pagayer sur plusieurs miles le long de la côte. En hiver, le ressac au large de San Diego peut atteindre 8 à 10 pieds de haut, et il est extrêmement difficile de pagayer à travers le ressac plongeant à moins que tout le monde ne s'y mette. Chaque coup de pagaie doit être synchronisé avec le nombre de coups de pagaie du barreur. Chacun doit fournir le même effort, sinon le bateau se retournera contre la vague et sera rejeté sans cérémonie sur la plage. Pour que le bateau arrive à destination, tout le monde doit pagayer. Vous ne pouvez pas changer le monde tout seul. Vous aurez besoin d'aide. Et pour vraiment aller de votre point de départ à votre destination, il vous faut des amis, des collègues, la bonne volonté d'étrangers et un solide barreur pour vous guider. Si vous voulez changer le monde, trouvez quelqu'un pour vous aider à pagayer. Après quelques semaines d'entraînement difficile, ma classe SEAL, qui comptait 150 hommes au départ, n'en comptait plus que 42. Il y avait maintenant 6 équipages de 7 hommes chacun. J'étais dans le bateau des grands. Mais le meilleur équipage que nous ayons eu était composé de petits gars, l'équipage des Munchkins, comme nous les appelions. Personne ne mesurait plus d'1,50 m. L'équipage du bateau Munchkin était composé d'un Amérindien, d'un Afro-Américain, d'un Polonais, d'un Grec-Américain, d'un Italien-Américain et de 2 jeunes durs à cuire du Midwest. Ils surpassent tous les autres équipages en termes de vitesse et de nage. Les grands hommes des autres équipages se moquaient toujours gentiment des minuscules palmes que les Munchkins mettaient à leurs petits pieds avant chaque baignade. Mais d'une manière ou d'une autre, ces petits gars, venus de tous les coins de la nation et du monde, avaient toujours le dernier mot, nageant plus vite que tout le monde et atteignant le rivage bien avant le reste d'entre nous. L'entraînement des cils était un grand facteur d'égalité. Rien ne compte plus que la volonté de réussir, ni la couleur de peau, ni l'origine ethnique, ni l'éducation, ni le statut social. Si vous voulez changer le monde, mesurez une personne à la taille de son cœur, pas à la taille de ses palmes. Plusieurs fois par semaine, les instructeurs alignaient les élèves et procédaient à une inspection des uniformes. Cette inspection était exceptionnellement minutieuse. Votre chapeau devait être parfaitement amidonné, votre uniforme impeccablement repassé, vos boucles de ceinture brillantes et exemptes de toute tache. Mais il semble que, quels que soient les efforts déployés pour amidonner le chapeau, repasser l'uniforme ou polir la boucle du ceinturon, cela ne suffit pas. Les instructeurs trouvaient toujours quelque chose à redire. Pour échouer à l'inspection de l'uniforme, l'élève devait courir tout habillé dans la zone de surf, puis, mouillé de la tête aux pieds, se rouler sur la plage jusqu'à ce que toutes les parties de son corps soient recouvertes de sable. L'effet était connu sous le nom de « Sugar Cookie ». Mais si vous ne voulez pas, si vous voulez changer le monde, n'ayez pas peur des cirques. Au moins 2 fois par semaine, les stagiaires devaient effectuer une course d'obstacles. La course d'obstacles comprenait 25 obstacles, dont un mur de 3 mètres, un filet de cargaison de 3 mètres, un fil de fer barbelé, pour n'en citer que quelques-uns. Mais l'obstacle le plus difficile à franchir était le toboggan de la vie. Il comportait une tour de 30 pieds à 3 niveaux à une extrémité et une tour d'un seul niveau à l'autre. Entre les deux, il y avait une corde de 200 pieds de long. Il fallait escalader la tour à 3 niveaux et, une fois au sommet, saisir la corde, se balancer sous la corde et se tirer main dans la main jusqu'à l'autre extrémité. Le record de la course d'obstacles était établi depuis des années lorsque ma classe a commencé en 1977. Le record semblait imbattable jusqu'à ce qu'un jour, un élève décide de descendre le toboggan à la-tête la première. Au lieu de se balancer sous la corde et de descendre lentement, il a bravement grimpé au sommet de la corde et s'est jeté en avant. C'était un geste dangereux, apparemment insensé et plein de risques. Un échec pouvait être synonyme de blessure et d'exclusion du cours. Sans hésiter, l'élève a glissé le long de la corde à une vitesse périlleuse. Au lieu de plusieurs minutes, il n'a mis que la moitié de ce temps et, à la fin du cours, il avait battu le record. Si l'on veut changer le monde, il faut parfois se laisser glisser le long des obstacles la tête la première. Pendant la phase d'entraînement à la guerre terrestre, les élèves sont transportés par avion jusqu'à l'île de San Clemente, située au large de la côte de San Diego. Les eaux de San Clemente sont un lieu de reproduction pour les grands requins blancs. Pour réussir l'entraînement des cils, il faut effectuer une série de longues nages. L'une d'entre elles est la nage de nuit. Avant la baignade, les instructeurs informent joyeusement les élèves sur toutes les espèces de requins qui peuplent les eaux au large de San Clemente. Ils vous assurent cependant qu'aucun élève n'a jamais été dévoré par un requin, du moins pas qu'il s'en souvienne.
Mais on vous apprend aussi que si un requin commence à tourner autour de votre position, restez sur place. Ne vous éloignez pas à la nage. Ne faites pas semblant d'avoir peur. Et si un requin, avide d'une collation de minuit, s'élance vers vous, rassemblez toute votre force et donnez-lui un coup de poing dans le museau, et il se retournera et s'éloignera à la nage. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Si vous espérez terminer la nage, vous devrez les affronter. Si vous voulez changer le monde, ne reculez pas devant les requins. En tant que Navy SEALS, l'une de nos tâches consiste à mener des attaques sous-marines contre les navires ennemis. Nous pratiquons cette technique de manière intensive pendant l'entraînement. Lors d'une mission d'attaque de navire, un binôme de plongeurs SEAL est déposé à l'extérieur d'un port ennemi et nage ensuite sur plus de 3 km sous l'eau, en n'utilisant qu'un profondimètre et une boussole pour atteindre la cible. Pendant toute la durée de la nage, même bien en dessous de la surface, il y a un peu de lumière qui passe. Il est réconfortant de savoir qu'il y a de l'eau libre au-dessus de soi. Mais à mesure que l'on s'approche du navire, qui est attaché à une jetée, la lumière commence à s'estomper. La structure en acier du navire bloque la lumière de la lune. Elle bloque les lampadaires environnants. Elle bloque toute la lumière ambiante. Pour réussir votre mission, vous devez nager sous le navire et trouver la quille, la ligne centrale et la partie la plus profonde du navire. C'est votre objectif. Mais la quille est aussi la partie la plus sombre du navire, celle où l'on ne voit pas sa main devant son visage, où le bruit des machines du navire est assourdissant, où l'on est facilement désorienté, où l'on peut échouer. Chaque SEAL sait que sous la quille, au moment le plus sombre de la mission, c'est le moment où il faut être calme, où il faut être posé, où il faut faire appel à toutes ses compétences tactiques, à sa puissance physique et à sa force intérieure. Si vous voulez changer le monde, vous devez donner le meilleur de vous-même dans les moments les plus sombres. La 9e semaine d'entraînement est appelée « Semaine de l'enfer ». Il s'agit de 6 jours sans sommeil, d'un harcèlement physique et mental constant et d'une journée spéciale à Mud Flat. Les Mud Flats sont une zone située entre San Diego et Tijuana, où l'eau s'écoule et crée les Tijuana Slugs, un terrain marécageux où la boue vous engloutit. C'est le mercredi de la semaine de l'enfer que vous pagayez jusqu'au Mud Flat et que vous passez les 15 heures suivantes à essayer de survivre au froid glacial, au vent hurlant et à la pression incessante des instructeurs qui vous poussent à abandonner. Alors que le soleil commençait à se coucher ce mercredi soir, ma classe d'entraînement, qui avait commis une infraction flagrante aux règles, a reçu l'ordre de s'enfoncer dans la boue. La boue a consumé chaque homme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que nos têtes visibles. Les instructeurs nous ont dit que nous pouvions quitter la boue si seulement 5 hommes abandonnaient. 5 hommes seulement, et nous pourrions échapper au froid oppressant. En regardant autour du Mud Flat, il était évident que certains étudiants étaient sur le point d'abandonner. Il restait encore plus de 8 heures avant le lever du soleil, 8 heures de froid glacial. Les claquements de dents et les gémissements des stagiaires étaient si forts qu'il était difficile d'entendre quoi que ce soit. Et puis une voix a commencé à résonner dans la nuit. Puis une voix s'est élevée pour chanter. La chanson était terriblement désaccordée, mais elle était chantée avec beaucoup d'enthousiasme. Une voix est devenue 2, et 2 sont devenus 3, et bientôt tout le monde dans la classe a chanté. Les instructeurs nous ont menacé de passer plus de temps dans la boue si nous continuions à chanter, mais le chant a persisté. Et d'une certaine manière, la boue semblait un peu plus chaude, le vent un peu plus calme et l'aube pas si lointaine. Si j'ai appris quelque chose au cours de mes voyages à travers le monde, c'est bien le pouvoir de l'espoir. Le pouvoir d'une personne, d'un Washington, d'un Lincoln, d'un King, d'un Mandela et même d'une jeune fille du Pakistan, Malala. Une seule personne peut changer le monde en donnant de l'espoir aux gens. Alors, si vous voulez changer le monde, commencez à chanter quand vous êtes dans la boue jusqu'au cou. Enfin, lors de l'entraînement des SEAL, il y a une cloche en laiton qui est suspendue au centre de l'enceinte pour que tous les élèves puissent la voir. Tout ce que vous avez à faire pour abandonner, c'est de sonner la cloche. Sonnez la cloche et vous n'aurez plus à vous réveiller à 5 heures. Sonnez la cloche, et vous n'aurez plus à vous baigner dans le froid glacial. Sonnez la cloche, et vous n'aurez plus à faire les courses, les parcours d'obstacles, les séances d'entraînement, et vous n'aurez plus à endurer les difficultés de l'entraînement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sonner la cloche pour sortir. Si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais la cloche. À la promotion 2014, vous êtes à quelques instants de l'obtention de votre diplôme, à quelques instants du début de votre voyage dans la vie, à quelques instants de commencer à changer le monde pour le meilleur. Ce ne sera pas facile, mais vous êtes la classe 2014. La classe qui peut influencer la vie de 800 millions de personnes au cours du prochain siècle. Commencez chaque journée en accomplissant une tâche. Trouvez quelqu'un pour vous aider dans la vie. Respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas juste et que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, si vous intervenez dans les moments les plus difficiles, si vous affrontez les brutes, si vous soutenez les opprimés et si vous n'abandonnez jamais, si vous faites ces choses, la prochaine génération et les générations suivantes vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui.
Et ce qui a commencé ici aura effectivement changé le monde pour le meilleur. Je vous remercie de votre attention. Accrochez les cornes.